Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce 12-13. Cure de jouvence pour Fort Boyard. D'importants travaux de réhabilitation sont en cours. Ils sont réalisés par les compagnons de Saint-Jacques. Ils s'achèveront dans un mois. Vous connaissez forcément Fort Boyard, ses cellules, ses tigres, ses pièces d'or. Eh bien, la forteresse située entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron profite de l'hiver pour se refaire une beauté. Coût total des travaux, 450 000 € réglés par le département de la Charente-Maritime. Il faut dire que le fort est un bel outil de communication. Olivier Rioux, Patrick Messner. Vu d'en haut, le Fort Boyard semble indemne. Un vrai vaisseau de pierre posé en pleine mer. Mais au fil du temps et des coups de butoir de l'Atlantique, les hommes doivent reprendre la main, et pas n'importe laquelle. Celle des compagnons de Saint-Jacques, spécialistes des techniques anciennes et des matériaux d'époque. Quand on change une pierre, on essaie de conserver la nature de la pierre qui est en place. On utilise aussi des chaux, des matériaux qui étaient les matériaux utilisés à la construction. On respecte aussi les traditions anciennes au niveau du mode de taille, au niveau des principes de mise en œuvre. 2 mois et demi de travaux, 100 tonnes de matériaux, plusieurs centaines de rotations en hélicoptère pour conforter la couronne extérieure, remplacer la célèbre vigie du Père Fouras ou encore maçonner les voûtes intérieures des escaliers. 10 compagnons y travaillent tous les jours, vivent sur le fort, y dorment toute la semaine et font désormais partie intégrante de son histoire. C'est mythique, Fort Boyard, tout le monde connaît, tout le monde rêve d'y aller, c'est privé, donc effectivement tout le monde ne peut pas y accéder. Donc pour les gars, avoir eu la main qui a pu restaurer de tels édifices, pour eux c'est bien évidemment prestigieux. Avant sa construction, Vauban disait à Louis XIV qu'il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareille besogne. Plus de 4 siècles plus tard, il est bien là, planté entre les îles d'Aix et d'Oléron, sous la surveillance des techniciens du Conseil général. Merci pour votre fidélité. À demain.